Salut tout le monde, ici Fabienne d'Haïti, votre intervenante en sexologie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'image corporelle. Alors, est-ce que ce sujet vous intéresse? Alors, je vous invite à vous tenir très religieusement devant l'écran, partager, liker, poser des questions. Alors, revenez-nous après la pause. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'image corporelle. Donc, c'est quoi l'image corporelle? Laissez-moi un commentaire. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà discuté à l'école, en famille, à la maison? Oui. L'image corporelle, c'est un sujet comme tous les autres. Donc, c'est quoi? L'image corporelle, c'est tout simplement l'image que nous avons de notre corps, de nous-mêmes. On pourrait même dire, j'irais même un peu plus loin, lorsqu'on parle de corps, surtout on voit tout simplement l'apparence extérieure. Mais pour moi, lorsqu'on parle de image corporelle, le corps est autant ce qu'on voit à l'extérieur, la taille, la hauteur, la grandeur, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur. Mais c'est aussi l'image corporelle, c'est aussi c'est nous-mêmes en globalité. Qu'est-ce qu'on voit, comment on se voit comme personne, comment on voit notre physique, comment on aime notre apparence. Donc, pour faire une petite histoire, un exemple, on sait que dans l'histoire du monde, un exemple, on sait que l'être humain, comment je pourrais dire, il y a eu des études qui ont fait en sorte qui ont classifié les êtres humains. Les êtres humains varient selon la couleur. Il y a la couleur, un exemple, blanche, qui a la prédominance qui est supérieure, et la couleur, la peau rouge, les Indiens, la peau jaune, les Asiatiques, et la peau noire, les Africains. Donc, on a catégorisé à un certain moment les humains, et malheureusement, cette catégorisation, on a beau vouloir penser que ça n'existe pas, mais ça fait en sorte que, si on l'appelle comme ça, le racisme. Le racisme, c'est le fait de penser qu'il y a une race supérieure qu'une autre. Et dans nos institutions et institutions gouvernementales, autant à travers les pays, puisque si on sait que le temps de l'esclavage, c'est une période de l'histoire dont on n'aime pas nécessairement en parler, mais qui a quand même ses effets jusqu'à maintenant invisibles, mais qui fait beaucoup de dommages chez les individus. Donc, pour parler d'image corporelle, ça fait en sorte que notre image corporelle peut être biaisée. Lorsqu'on regarde autour de nous, comment on se voit, on peut arriver quelque part en tant que personne, en tant qu'individu, qu'on soit noir ou blanc, on a l'impression, c'est pas juste une impression, les gens peuvent nous traiter selon qu'on est noir ou blanc, selon qu'on est noir foncé, selon qu'on est plus clair de peau, selon qu'on a un visage assez standardisé dans le sens occidental. Si on a un exemple, le nez aquilin, comme on dit, des lèvres assez minces, des joues assez moins bouffues, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'excusez. Donc, des joues rondes, selon qu'on a une taille selon qu'on a un corps. Donc, dans notre société, il y a des standards
il ne faut pas, comment je pourrais dire, faire l'autruche pour dire comme, oh non, c'est important d'être conscient qu'il y a des standards dans notre société. Autant qu'on va regarder les films à la télé, il y a un standard, il y a une catégorie. Il y a une catégorie de femmes à la télé. Les acteurs, les actrices sont de telle dimension. Les acteurs, les actrices sont de telle couleur. Et si par exemple il y a des acteurs noirs, c'est des acteurs de second rôle, des acteurs qui font des rôles soit de portier ou d'agents de sécurité, de servante ou peu importe. Donc, en tant qu'être humain, notre image corporelle, lorsqu'on regarde autour de nous, on peut tout simplement être porté à négliger la vraie image que nous avons. Parce qu'à force de regarder les images qu'on nous montre à la télé, ce qu'on regarde le plus souvent, ce qu'on a tendance à nous montrer le plus souvent, dans notre tête, ça devient comme la norme. Si par malheur, on ne fait pas partie de ce standard, on ne fait pas partie de ce groupe de personnes, on peut tout simplement se sentir effacé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est normal d'être conscient de cela. C'est important d'être conscient que, en tant qu'être humain, surtout lorsqu'on est adolescent, on apprend les choses par modélisation. On regarde par observation. Je deviens une femme par observation. Vous devenez homme, femme par observation autour de vous. Dans votre famille, oui, ça influence. Mais ce qu'on regarde autour de nous, à la télé, les messages qu'on envoie à la télé, ça va influencer votre image, l'image que vous avez de vous-même, votre image corporelle. On nous montre des modèles de mannequins d'une catégorie et un temps soit peu, on ne rentre pas dans ce modèle. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est comme si, encore une fois, on va se sentir qu'on n'est pas interpellé. Ou du moins, tout simplement, l'effet pervers de tout ça, c'est que on va vouloir être comme ce qu'on voit à la télé. Et ce qu'on voit à la télé, c'est seulement les modèles qu'on nous présente à la télé, c'est seulement 5% de la population qui peut répondre à ce standard. Le standard de corps, la grandeur et la forme, c'est seulement 5% des femmes qui sont sveltes, qui ont ce corps, pas parce qu'ils sont parfaits, qu'ils ont un corps parfait, mais qui ont ce modèle. Ce modèle existe, c'est pas que c'est un modèle parfait, mais il y a des personnes qui ont ce corps-là. Donc, et les autres, les 95%, s'ils doivent se représenter, est-ce qu'ils sont représentés pour que ces gens, ces personnes, ces individus puissent estimer suffisamment leur corps? Est-ce que ces modèles sont assez représentés à la télé pour pouvoir avoir une image corporelle assez positive? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir une image corporelle positive, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce que tous les modèles qu'on nous présente, ça tend plutôt à nous comparer. Et lorsqu'on se compare, on ne prend pas le temps d'apprécier qui nous sommes. Donc, l'important, c'est de savoir que chaque être humain est unique. S'il y a 7 milliards, 8 milliards environ d'êtres humains sur Terre, nous sommes 8 milliards et quelques de modèles sur Terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas un modèle d'image corporelle. Il n'y a pas un modèle unique. Donc, autant d'êtres humains, autant de jeunes femmes, autant de jeunes hommes, autant d'hommes sur Terre, on est autant de modèles sur Terre. Moi, quand j'entends ça, quand j'ai entendu ça, quand j'ai compris ça comme femme, ça vient vraiment m'apaiser. Ça vient enlever la pression sur moi. Je mesure 1,50 m à peu près. Je ne mesure pas 1 mètre. Je ne suis pas dans la moyenne de femmes. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas apprécier mon image corporelle? Non. Je suis unique.
en mon genre, vous êtes unique en votre genre, dans votre image corporelle, à commencer ce corps que vous avez, cette créature merveilleuse que vous êtes, cette machine extraordinaire que vous êtes, produit ce qu'on appelle une unicité extraordinaire, notre empreinte digitale. Notre empreinte digitale est unique. Donc, pensez-y. On est 8 milliards d'humains sur cette terre, mais Dieu est tellement merveilleux qu'il nous a créés pas notre ADN. Je viens d'oublier le mot que je disais tantôt. Notre empreinte digitale unique. Donc, tout ce que nous sommes est unique. Alors, j'aimerais ça que vous le dites. Tout ce que je suis est unique. Je suis pas en train de le dire pour être positive avec vous. Non, c'est réel. Vous êtes unique. Vous avez le corps que vous avez unique. Donc, c'est important, premièrement, de prendre le temps d'apprécier ce corps à l'instant présent. Je suis une créature merveilleuse. Vous n'allez pas être une créature merveilleuse demain. Aujourd'hui, pendant que vous avez ce corps, vous êtes en vie dans ce corps, cette machine qui vous a porté de la naissance jusqu'à maintenant, je ne sais pas quel âge que vous avez, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, cette machine a les empreintes de chaque expérience, chaque histoire de votre vie. Alors, prenez le temps d'être reconnaissant pour ce corps qui vous a porté jusqu'ici. C'est une machine forte, extraordinaire. Moi, j'ai porté un enfant dans mon ventre. Quand je me regarde dans le miroir, mon corps n'est plus le même quand j'ai porté mon enfant et après ma grossesse. Et je me rappelle la première question que j'ai posée à l'infirmière qui est venue me voir quand je me suis réveillée à l'hôpital, quand j'ai accouché. Je lui ai demandé quand est-ce que je vais avoir mon corps d'avant. C'est la question, parce que mon corps s'est transformé. Alors, waouh, ce corps qui a pu porter cet enfant, qui a été le berceau de cet enfant pendant 9 mois dans mon ventre, ce corps s'est transformé comme ça. C'est merveilleux. Donc, j'ai dû réapprendre à aimer ce corps à cette étape de ma vie. Et vous, à cette étape de votre vie, vous devez apprendre à aimer ce corps qui vous a porté jusqu'à maintenant. Je sais que en tant qu'adolescent, on se pose plein de questions. Qui suis-je? Comment je me sens dans mon corps? Est-ce que je suis en euphorie dans ce corps? Ça se peut que vous n'avez pas nécessairement l'euphorie pour ce corps, parce que vous êtes en plein bouleversement, en plein changement dans votre tête, dans votre corps. Mais c'est une chose que je peux vous garantir. Ce corps, prenez conscience. Soyez doux et patient avec ce corps, avec cette machine. Moi, par exemple, j'ai une machine, une voiture. Je ne connais pas grand-chose dans les voitures, mais je sais une chose. Prendre soin. On m'a dit, à chaque 5000, il faut que je change, il faut que je l'emmène au garage pour changer l'huile. Je surveille, je mets l'huile pour l'eau pour laver les vitres. Je peux faire des petits changements d'ici et là. Mais le minimum que vous pouvez faire, vraiment, c'est important. Pour apprécier ce corps, pour faire un avec ce corps, pour pouvoir être en harmonie avec ce corps. C'est des choses simples que vous faites déjà, mais j'aimerais ça que vous puissiez prendre conscience. La première chose, bien dormir. Ce corps va vous le rendre très bien. Bien dormir. 9 heures pour bien dormir. Il y en a qui ont besoin de petites siestes. Faites-le. Parce que quand on est fatigué, même notre image corporelle, même le fait de prendre soin de nous, on n'en a pas envie. Alors, bien dormir. Et la deuxième chose, bien manger. Bien manger, c'est pas juste manger. C'est savoir que tout ce que je mange passe par mon sang et mon sang circule dans mon cœur. Et ce sang passe directement, il va dans mon cerveau. Alors, c'est comme un cycle, c'est le cycle de la vie. Ce que je mange va directement dans mon sang. Et ce sang
Si j'ai toutes les vitamines, tous les nutriments nécessaires, mais ça va aller directement dans mon cerveau. Donc, mon système nerveux, je vais pas toujours être... mon humeur va pas changer à chaque fois. Comment je peux dire? Les gens vont pas s'éloigner de moi parce que je suis désagréable. Donc, imaginez, quand vous êtes de mauvaise humeur, posez-vous la question, est-ce que j'ai bien dormi? La deuxième chose, est-ce que j'ai bien mangé? Ah, la troisième chose, est-ce que j'ai bien bougé? Parce que le corps, c'est... imaginez un robot c'est... Mais si vous voulez pas être un robot, être dans l'automatisme, à faire les choses et ne pas avoir une vie assez plate, comme on dit, il faut bouger avec le corps. Bouger le corps, c'est quoi? C'est aussi simple que bouger les mains. Quand je bouge minimalement mes doigts, mais il va avoir des répercussions autant dans mes muscles. Quand je suis capable de bouger mes pieds, hein, c'est quand même intéressant, je suis assise, je suis capable de bouger mes pieds d'une façon, c'est tous les ligaments, les muscles dans mon corps, mes tendons, mes jointures, mon corps a plein de jointures, autant au niveau des pieds, autant au niveau du genou, autant au niveau de ma hanche. Donc, partout, mon corps a besoin d'être bien aligné. Et tout cela, ça prend de bouger. C'est pas nécessaire de devenir un athlète sportif. On n'a pas besoin de devenir un athlète, tout simplement. Mais on a besoin de bouger le corps, de bouger son corps allègrement, à l'aise. Il faut vraiment faire ces choses minimales pour être bien dans son corps. Parce que lorsque je reste sédentaire, je ne bouge pas, mais ça va avoir des répercussions, disons, sur ma santé mentale, sur ma santé émotionnelle, sur ma santé en général, sur mon humeur, et finalement, si on va devenir désagréable avec nous-mêmes et désagréable avec les autres. On ne veut pas ça. Quand on a mal au corps, partout, on a mal dans nos os, le temps qu'on n'est pas, on est un jeune, on dit là, c'est pas grave, mais même quand c'est pas grave maintenant, plus tard, on va avoir 18, 20 ans, et on n'est pas actif, il va y avoir des répercussions sur notre vie. Et en plus, si on mange, comment je pourrais dire, on a une alimentation malsaine, qui est tout le temps de la malbouffe. Regarde, je suis pas là pour vous dire quoi manger, mais l'important c'est de manger des aliments riches en nutriments, riches en valeurs nutritives, qui va nous aider justement avec notre cœur, notre sang. Si notre sang est propre, tout simplement, ça va envoyer du bon sang, de la bonne énergie au niveau de nos systèmes nerveux, et on va bien se porter. On ne le fait pas pour les autres, on le fait vraiment pour notre santé. Et on a parlé de bouger, dormir, bien manger, mais il faut aussi respirer. Souvent, on pense que respirer, non, on respire de façon automatique. Pendant que je vous parle, je respire de façon automatique. Sinon, je serais tombée tout simplement dans les vapeurs. On peut respirer de façon consciente. De façon consciente, on parle de pleine conscience. Mais non, c'est pas une nouvelle stratégie, peu importe. On l'appelle comme ça, c'est pour nous faire prendre conscience. Mais c'est quelque chose qui, justement, ça existe. Si on n'apprend pas à respirer, comme par exemple, on vit un stress quelque part à la maison, ou j'ai disputé avec maman, ou peu importe, papa, ou avec la fratrie, ou à l'école, ou peu importe, vous vous sentez pas bien dans votre corps. Prenez le temps, en 10 secondes. Respirez une fois. Deux fois, j'appelle, je réorganise mes pensées. Je respire une deuxième fois. Et le calme revient, et là je peux penser. Donc quand je respire bien, je pense mieux. Pensez-y, vous avez une prise de bec avec vos amis, peut-être à l'école, peu importe, et là, il y a la colère qui monte, Faites une petite pause. Et allez respirer. Quand on respire,
on met la main sur le ventre pour vous assurer que vous gonflez votre ventre comme un ballon. On respire. Et c'est très important. Donc, quand par exemple on vit un stress et on sent que notre cœur bat très très vite, encore une fois, on le fait. Peu importe. Apprenez en tout temps à bien respirer pour vous, comme une stratégie. On se prépare pour le temps de stress. On se prépare quand il y a une difficulté pour savoir vraiment réagir de la bonne façon. C'est la meilleure stratégie, c'est vraiment en tout temps. Pour combattre le stress, c'est la respiration. Des fois, lorsqu'on peut, on peut aller courir, on peut aller faire de l'exercice ou peu importe, bouger. Mais la première chose à faire, surtout lorsqu'on est en chicane avec des amis, quelqu'un nous dit quelque chose, que ça nous blesse, au lieu de blesser à notre tour, on respire. C'est vraiment, on va ramener nos pensées dans la paix. On va ramener nos pensées dans le calme. Et là, on peut réfléchir et répondre à l'autre de façon adéquate. Alors, vraiment, avoir une image corporelle, c'est vraiment s'assurer vraiment de prendre soin de nous. Et plus on prend soin de nous, plus on va se sentir bien dans ce corps. Plus je suis capable de prendre soin de moi, plus je vais me sentir mieux dans mon corps et je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Alors, je vous invite vraiment à faire cette expérience sur votre image corporelle. Votre image corporelle, vous ne pouvez pas la changer. Quoique, il y a des gens, des adultes qui peuvent avoir accès à des chirurgies de toutes sortes. Je ne rentre pas dans ce sujet aujourd'hui, mais pour le temps, l'âge que vous avez, 12, 13, 14, 15, 17 ans, être bien dans son corps, c'est vraiment accepter le corps que nous avons et aussi prendre le temps comment je pourrais dire, de prendre soin de soi, prendre soin de son image. C'est plus je prends soin de moi, je dors bien, je mange bien et vous allez voir, votre corps va apprécier que vous prenez soin de lui. Et votre image, vous allez vraiment être en accord avec votre image. Vous n'allez pas vous comparer aux autres. Vous n'allez pas vous comparer aux modèles qu'on vous présente dans les réseaux sociaux. Tout le monde est parfait. Vous êtes parfait parce que Dieu a fait de vous une créature merveilleuse. Il n'y a rien que vous pouvez ajouter de plus. Vous êtes merveilleuse. Mais le soin que vous allez apporter à votre corps, à votre image, à votre apparence, votre âme va l'apprécier. Et votre âme va se sentir bien dans ce corps. Donc, ton corps, c'est la maison de ton âme. Donc, ton âme doit se sentir bien. Lorsque ton âme, votre âme, dis-je, ne se sent pas bien, elle regarde ailleurs. Elle dit, oh, j'ai un jardinier, un maître, une maîtresse qui ne prend pas soin de moi. Je vais admirer les autres. On dirait que là-bas, on prend mieux soin de leur âme. Alors, quand vous prenez soin de votre âme, de vos émotions, vous acceptez tel que vous êtes, à l'envers ou à l'endroit, alors là, c'est un combo vers la réussite pour avoir une bonne image de soi, pour avoir une image corporelle positive. Alors, prenez soin de vous, allez courir, bougez, mangez, priez, méditez et rendez gloire au Seigneur. Sur ce, je vous aime. À la prochaine.